Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voici donc le thème de ce jour proposé par l'ONG Portes Ouvertes. Paul, tout à l'heure, nous en parlera plus longuement. Dans la suite, nous entendrons quelques témoignages de chrétiens persécutés pour leur foi et comment un enfant, malgré l'opposition, a su résister et rester fidèle à Jésus. Voici quelques versets du psaume 46 que Paul développera. Les versets 2 à 3 que je vais lire sont un encouragement de notre sœur Renée et ils seront suivis d'un chant. Psaume 46, donc versets 2 à 4. Dieu est pour nous un rempart, un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien, quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Au lever du jour, quand je me réveille, ou tard dans la nuit, que mon âme s'éveille, perdu au milieu
Maintenant, nous allons nous tourner vers notre Dieu pour le remercier, comme nous y invite ce chant, que nous puissions, tout au long de ce culte, ce matin, pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire à chacun, à travers les témoignages, à travers la prédication de la parole, qui sera donnée par Paul. Donc tout de suite, nous allons prier, et ensuite je laisserai la place à Paul. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous avons cette liberté, nous, en France, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir nous rencontrer, nous réunir d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'est un effet de ta grâce pour chacun d'entre nous. Et nous, à prendre conscience de cette liberté que nous avons. Malgré les circonstances difficiles de la Covid en ce moment, néanmoins, nous sommes dans la liberté. Nous voulons être à l'écoute, nous voulons recevoir de toi encore ce matin et t'apporter aussi notre louange, offrande de nos cœurs. Et confesser ton nom par notre bouche, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Nous voulons simplement te louer, te bénir et te rendre la gloire qui t'est due. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Donc, on va écouter Paul, et ensuite tu auras un témoignage. Bonjour chers amis. Nous sommes invités ce dimanche 8 novembre à nous pencher à la demande de Portes Ouvertes sur l'Église persécutée. Comme chaque année, nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs dans le monde entier qui n'ont pas la même liberté que nous. Et nous pouvons bien avoir ces chers amis dans nos pensées, ces chers frères et sœurs dans nos pensées, eux qui risquent parfois leur vie pour la gloire et le nom du Seigneur. Mais voilà ce que nous propose Portes Ouvertes, c'est de nous pencher sur les événements particuliers qui sont les nôtres en ce moment, et la propagation rapide du Covid-19 et ce qui en a découlé pour nous tous, ont bouleversé en début d'année et encore maintenant, les conséquences en sont encore bien présentes. La pandémie a apporté un désarroi profond à ceux qui ont perdu des proches et des millions de personnes ont perdu leur emploi, particulièrement dans les pays défavorisés. Des travailleurs journaliers se retrouvent sans revenus dans les pays sans couverture sociale. Alors, pour commencer ce moment, nous pouvons commencer par lire le psaume 46, qui est un psaume des fils de Corée, qui a été écrit dans un moment particulier de désarroi, où le peuple d'Israël était voué aux affres du siège de Jérusalem, Jérusalem qui était assiégée par les Assyriens. Voilà ce qu'il dit. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien que la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une vidéo qui a été préparée par Portes Ouvertes et qui nous donne un éclairage bien intéressant sur tout cela. À tout à l'heure.
Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare.
Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai ». Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligés de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿는 그런 믿고 나아가는 그런
Après ce témoignage bouleversant, plein d'espérance, nous allons écouter un chant composé par Aurélien et Priscilla Castelin. Aurélien est le pasteur de l'église protestante évangélique de Gap. Ils ont mis à profit le précédent confinement et leur chant est inspiré par le psaume 46. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Chez nous, le temps de confinement, c'est un temps fructueux et on a composé un deuxième chant à partir du psaume 46. Dieu, tu es un secours dans les profondeurs quand je coule. Dieu, tu es un abri et un soutien quand la terre tremble, quand je Dieu, tu es ma force à l'approche du matin, pour les défis du jour, quand j'ai peur. Dieu, tu es mon espoir pour mon avenir, pour l'après-demain, quand j'en tes œuvres, oh Dieu. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Tu domines sur toutes les nations. Tu tiens dans ta main toutes leurs intentions. Tu as la maîtrise sur la création. La tempête se calme à ton intervention. Et c'est toi qui dis être avec moi. Tu es présent, citadelle, mon refuge. Je m'arrête, je contemple et je crois. Je m'arrête, je contemple et je crois. En Jésus, une pleine confiance, jamais de chance de compléter sa délivrance. À la fin, nous marcherons. À la fin, nous triomphons. Les jours d'adversité, quand tu sors des l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. À la fin, nous marcherons. À la fin,
va chanter encore et très doux, ok? Ensemble. Voilà les enfants, je me suis caché un petit peu parce que on sait jamais, quand je fais des vidéos qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, si c'est interdit, je risque d'avoir des gros problèmes. Alors vous avez vu tout à l'heure Sébastien avec les enfants, il chantait tout tranquillement, tout librement, mais c'est pas partout comme ça. Donc je vais vous passer 2 petites vidéos qui racontent l'histoire d'un enfant qui est avec ses parents dans un pays où être chrétien c'est compliqué. C'est difficile. Et puis d'un monsieur aussi qui était condamné à la prison parce qu'il aime le Seigneur Jésus. Donc, gardons espérance et gardons foi. Allez, à bientôt. Salut, je m'appelle Ami. Je vis en Iran, là où c'est dangereux de suivre Jésus. Mes parents sont chrétiens, mais en secret. Nous allons à l'église chez le pasteur Milad. J'aime bien le pasteur Milad. Chaque semaine, il nous raconte tout sur Jésus. Comment il est mort pour tout le monde et aide les gens à être amis avec Dieu. Un jour, nous étions en route pour l'église quand nous avons vu le pasteur Milad être emmené dans une voiture de police. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman nous a expliqué. Le pasteur Milad a été arrêté et maintenant il est en prison. Pourquoi ? Pour nous avoir appris qui est Jésus et combien il nous aime. Alors, le pasteur Milad est allé en prison pour nous ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Parce que le pasteur Milad suit l'exemple de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sauver. Et le pasteur Milad était si plein de l'amour de Jésus qu'il a choisi de le partager avec nous, même s'il savait qu'il pouvait aller en prison pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur Milad ? Je ne sais pas, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je sais que tu t'inquiètes pour le pasteur Milad, mais Jésus nous dit que nous pouvons lui faire confiance au lieu de nous inquiéter. Il dit « Ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Crois en Dieu, crois aussi en moi. » Et si on priait pour le pasteur Milad ? Mon nom c'est David. Parce que je suis chrétien, je suis resté en prison en Érythrée pendant plus de 10 ans. Je suis devenu chrétien après avoir été très triste pendant de nombreuses années. Rien ne me rendait heureux. Ni mon travail, ni mon argent, ni mes loisirs. Un collègue, pourtant non-croyant, m'a suggéré de demander de l'aide à des chrétiens. Ces chrétiens m'ont appris que le vrai bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la foi en Jésus. J'ai commencé à aller à l'église. En 2002, le gouvernement a décidé de ne plus autoriser que 3 églises officielles. La plupart des autres églises ont été fermées. Leurs membres ont été arrêtés. Puis ça a été le tour de mon église. Ce jour-là, les militaires sont arrivés pour nous faire cesser nos activités. « N'avez-vous pas honte d'appartenir à une église que le gouvernement n'autorise pas ?» m'a demandé le commandant. « Je n'ai pas honte !» lui ai-je répondu. Alors il a déclaré. Il est devenu fou. Jetez-le en prison. En prison, nous avions toujours faim. Nous étions toujours sales. Nous n'avions presque pas de médicaments. Parfois, j'étais mis en isolement. D'autres fois, j'étais entassé avec beaucoup d'autres chrétiens dans un cachot. Il faisait une chaleur extrême et nous faisions tout pour ne pas nous toucher, mais c'était impossible dans un si petit espace.
Pour pouvoir rentrer chez nous, la seule chose que nous avions à faire était de signer un papier promettant d'arrêter de prier, de parler de notre foi et de rencontrer d'autres chrétiens. Mais nous ne pouvions pas accepter cela. Ce serait se parjurer. Au bout de plusieurs années, certains chrétiens ont craqué. Ils ont signé le document et ils ont été libérés. J'ai été tenté moi aussi de céder à la pression. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce serait si grave si je signais ce papier? Mais alors que je doutais, j'ai vu un soldat tenter de poignarder un chrétien qui venait encore de refuser de signer le document. Cela m'a rappelé que mon espoir n'est pas dans les choses matérielles ou les circonstances, mais en Jésus. Me souvenir de la joie que j'ai trouvée en Jésus m'a aidé à tenir ferme. Juste après cet épisode, j'ai été soudain libéré, sans avoir signé le moindre papier. J'étais si heureux. Mais j'ai vite fait face à de nouveaux défis. Je n'ai ni travail, ni argent. Et ma famille et mes amis me traitent comme un étranger. Je me sens seul. Mais je me raccroche à la force qui m'a été donnée en prison. L'amour que je reçois des chrétiens du monde entier m'a tellement aidé. Ils ont prié pour moi et m'ont aidé quand j'étais emprisonné. Et aussi après ma libération, même s'ils ne me connaissent pas. La persécution que j'ai subie aurait pu complètement me détruire. Mais Dieu a pris soin de moi à travers eux. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu as relevé le fleuve, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, tu le consoles ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi ta splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de tout cœur, à te compter à ta voix. Tu as relevé le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, tu le conduis ici-là. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Telle l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton
ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le conte d'ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Voilà, nous avons donc pu voir ces témoignages si particuliers de ces hommes qui ont été confrontés à des situations si difficiles. Alors dans le psaume 46, que nous avons lu tout à l'heure, nous avons donc un épisode effrayant, écrit non dans un contexte de maladie, mais dans celui de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem sous le roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. Cela est relaté dans 2 Rois, chapitre 18, versets 13 à 37. La terreur s'était emparée des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs d'une grande cruauté. Mais Dieu entend la prière de son peuple et il intervient. L'armée de Sennachérib, le roi d'Assyrie, est soudainement décimée par l'ange de l'Éternel. Elle s'enfuit et l'espoir renaît pour les habitants de Jérusalem. Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée, nous dit le verset 6 du psaume. Les descendants de Corée, assistants du temple et auteurs de ce psaume, nous disent que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Premier verset. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu l'alliance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Verset 10. Le psaume pourrait s'arrêter là, mais Dieu nous conduit plus loin, au-delà du monde physique. Au verset 11, il donne une injonction inattendue. Arrêtez! Ce n'est pas un appel à ralentir, mais à cesser toute activité, physique ou mentale. Celles-ci peuvent prendre un rythme effréné si nous n'y prenons pas garde. Un arrêt peut être nécessaire. Pourquoi s'arrêter? C'est pour mieux connaître le cœur du Père, pour nous approcher de lui comme il s'approche de nous, nous rappelle Jacques au chapitre 4 et au verset 8. Mais le chemin à emprunter, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon importante à nous donner à ce sujet. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés, emprisonnés pour leur foi en Jésus? Ces moments d'interruption peuvent être terrifiants et longs, plus longs que le confinement que nous avons vécu et vivons encore. Arrêtez. Quand Dieu nous dit arrêter, il y a 2 solutions. Je m'arrête de moi-même ou c'est Dieu qui m'arrête. Si on fait le décompte dans la Bible, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. Que conclure? Que notre rythme n'est pas celui de Dieu. Regardons donc le témoignage de Wang Bingdao, qui a été relaté tout à l'heure, et qui a été en prison 23 ans durant en Chine. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas, nous dit-il. En 1949, les communistes ont pris le contrôle de la Chine et Wang a été arrêté pour avoir refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera alors 23 ans en prison. Il nous dit, quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force.
Évangéliste connu, je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. Écrivain, je voulais écrire plus de livres. Prédicateur, je voulais écrire d'autres sermons. Mais je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie de serviteur de Dieu. Je n'avais rien d'autre à faire qu'à apprendre à connaître Dieu. 20 ans, j'ai eu avec lui la plus belle des relations. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Voilà donc le message du pasteur Wang pour nous. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec lui et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne nous arrêtons pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il nous offre. L'exemple du Maître, quand il était sur la terre, Jésus lui-même prenait le temps de se mettre à l'écart. On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Luc 5. Si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. Sachez que je suis Dieu, nous dit le verset 10 du psaume. Est-ce que je sais vraiment qui est Dieu et que je ne suis rien? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu, que je ne mérite rien? Nous sommes trop souvent enclins à nous remettre plus ou moins consciemment sur le devant de la scène. Nous pensons être méritants aux yeux de Dieu. Nous pourrions nous dire « J'ai fait ma part et Dieu fait la sienne. Il me bénit parce que j'ai bien agi. » Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? À l'instar de David, disons plutôt « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui » Psaume 8. Voyons maintenant le témoignage d'Amar en Égypte. Il y a quelques années, Amar a été arrêté et torturé. Et même pendu par les pouces, il n'a rien dit à la police. Elle le soumit alors à ce qu'ils appellent l'expérience. Personne ne survit à l'expérience. C'est un caisson carré d'1,50 m de côté, sans lumière. Tous les 3 jours, on vous glisse la nourriture et l'eau. Les gens deuxième fou le 8e jour, lui dirent ces geôliers, à cause du noir complet. À la fin de la semaine, Amar commença à craquer. Je pleurais, nous dit-il, assis dans les excréments, et ces voix terribles qui m'accusaient jour et nuit, me suggérant que je n'avais aucune valeur. Et je songeais aux choses terribles que j'avais déjà faites, et je hurlais de solitude. J'ai même eu des hallucinations. Et je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné, criant « Crucifiez, crucifiez-le » Amar sentit sa santé mentale vaciller quand Dieu est intervenu. Il a alors ressenti comme un ruisseau d'eau claire coulant à travers sa cellule. Il a pris conscience que Christ l'aimait même là, assis dans la fange avec sa foi en miettes et sa santé mentale effritée. Même dans cet état, Christ l'aimait. 15 jours plus tard, quand ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver quelqu'un qui sentait mauvais, qui était fatigué, mais joyeux et en bonne santé mentale. Voici donc son message. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Dieu nous conduit parfois dans le désert, cellule de prison, confinement, Covid, etc., pour reconnaître que nous sommes indignes et que nous sachons et voyons qu'il est Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, nous dit le verset 2 du psaume. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous et il est pour nous. Verset 12. Au psaume 100, il nous rappelle aussi « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu.
C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alors, quelle est notre attitude? Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une reconnaissance, une faveur. Mais la Bible nous révèle ce qui nous sera donné là-haut dans le ciel. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 4. La Bible me dit que je suis un serviteur et même un serviteur inutile. Luc 17. Si l'un de vous a un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau, en le voyant entrer, lui direz-vous « Viens vite t'asseoir à table ». Ne direz-vous pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et boire, et ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour ». Il en est de même pour nous. Quand nous aurons fait ce qui nous est commandé, disons « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir ». En face d'une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et nous faire grandir. Alors en conclusion, nous pouvons revenir sur ces paroles pleines de bon sens du pasteur Wang Mingdao. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas, simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Cela nous invite à faire un choix, prendre l'attitude que Jésus, quand il s'isolait régulièrement sur la montagne avec le Père, ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent beaucoup trop agitée. Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de Dieu, ce Dieu si grand et si puissant. Avec nous, l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ces paroles sont citées 2 fois dans le psaume 46. Alors que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle? Alors reconnaissons toutes nos bénédictions que nous avons avec Dieu et nous surtout qui sommes dans un pays où nous avons toute liberté de servir le Seigneur. Et accompagnons dans nos prières tous ces frères et sœurs si durement éprouvés et dont nous allons bientôt citer quelques exemples. Je vous remercie de votre attention. Sujet de prière. Prions pour 4 chrétiens emprisonnés et tous nos frères et sœurs privés de leur liberté en raison de leur foi. Pour la Chine, Aljam Yimit, en prison depuis 12 ans. Il a été condamné en 2009 pour avoir livré des secrets d'État à des organisations outre-mer. Mais en réalité, c'est en raison de ses activités pastorales qu'il a été envoyé en prison. Prions pour que les 3 années qui lui restent à purger lui paraissent courtes. En Érythrée, Kiflu Jarbemeskel est en prison depuis 16 ans. Ce pasteur a été arrêté à Asmara en mai 2004. Il n'en est jamais ressorti. Il n'a pas eu de procès. Son épouse et leurs 4 enfants n'ont pas pu lui rendre visite. Prions pour sa survie dans des conditions très dures et pour qu'il tienne ferme. En Iran, Mohamed Vafadar, en prison depuis 5 mois. Vivant à Rasht, une ville située au nord-ouest de l'Iran, Mohamed Vafadar a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale et a commencé sa peine de prison en juin 2020. Prions pour ce chrétien d'arrière-plan musulman,
afin que sa foi ne défaille pas. Au Pakistan, Jagufta Kossar, en prison depuis 7 ans. Elle occupe la même cellule que celle qu'occupait Asia Bibi dans la prison de Multan. Elle et son mari, Shafkar Masih, ont été condamnés à mort pour blasphème. Prions pour qu'ils soient innocentés et libérés. Voici une carte de l'index mondial de la persécution. Tous ces gens ont été mis en prison pour leur engagement vers Jésus-Christ. Ces chrétiens subsistent l'humiliation, isolement, parfois des tortures. Le but, les amener à renier leur foi en celui qui a sauvé leurs âmes. Pour eux et leurs familles, savoir qu'ils ne sont pas oubliés est très précieux. C'est une telle bénédiction de savoir que tant de chrétiens pensent à nous et prient, dit l'épouse d'un pasteur en prison.